Hello, j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'agir d'une présentation de livres. Il s'agit donc du livre de Grazia Salvo et Mastel que je vous avais un petit peu présenté dans ma vidéo achat dans lequel j'avais commandé sur le site de Décomed il y a déjà 1 ou 2 mois maintenant. Donc j'ai décidé de vous présenter ce livre qui est le Inktober 2020, donc il date en fait de 2020 à peu près, enfin 2021 je pense, parce qu'il a dû être mis en livre 1 an après, je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Hein. Donc en fait le Inktober, pour vous présenter la chose, hein, si vous ne connaissez pas, c'est en fait un événement qui est organisé à chaque fois au mois d'octobre, et en fait vous avez une liste de 31 éléments à dessiner, et voilà, qui sont imposés, hein, je ne sais plus par qui, ne me demandez pas exactement, mais en fait c'est une sorte de challenge de dessin, où on doit dessiner chaque jour donc par rapport à un mot. Donc voilà, je vais vous présenter les illustrations donc, qui a été faites par Grazia Salvo, donc par rapport à ce challenge, puisqu'il a sorti un livre par rapport à ça. Donc c'est un livre qui est assez épais, mais en fait c'est un livre de coloriage, mais pas que, c'est aussi un notebook, donc un recueil de notes, voilà, que vous pouvez utiliser tout simplement pour écrire n'importe quoi, comme un carnet simple. Et en plus, il y a une partie coloriage. Voilà. Alors, il a une couverture très rigide, donc qui est très très lourd. Donc vous avez donc la présentation. Vous avez ceci, un peu comme dans les livres de coloriage, sauf qu'il y a écrit, vous voyez, notebook, voilà, et non pas coloring book. Mais vous pouvez le mettre en couleur, hein, tout pareil. Ensuite, on vous explique l'initiative qui a été faite par rapport au livre et à sa publication, donc notamment par rapport à Anya qui détient donc le site Décomed et qui a décidé donc de publier ce recueil de Grazia Salvo. Ensuite ici vous avez la liste de tous les mots que vous voulez retrouver dans le livre de coloriage, et donc toutes les illustrations que vous allez retrouver en rapport avec ce Inktober. Alors je ne connais pas tous les mots en français là comme ça tout de suite, j'ai pas tout vérifié, puis après certaines choses sont pas interprétées de la même manière que ce que l'on pense, donc des fois il peut y avoir aussi des interprétations par rapport au dessin, mais par exemple vous avez en numéro 1 fish, donc qui est un poisson, vous avez tif, une dent en numéro 8, vous pouvez avoir sleep, dormir, voilà, ça peut être des verbes, ça peut être des noms, ça peut être un peu tout, voilà, il y a un peu de tout. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Donc à chaque fois on a un petit texte à côté par rapport du coup au personnage d'Emma, puisqu'on va aussi suivre à travers ces 31 illustrations l'histoire d'Emma, puisque ça va être un peu Emma Style, donc le conte d'Emma à travers les illustrations donc qu'elle a mises en page. Donc là on commence avec celle du poisson. On a justement Emma qui se réveille avec la sensation de vivre à l'intérieur d'une bulle, comme un poisson dans un aquarium. Voilà, donc je vous lis rapidement ce qu'il y a décrit à côté. Donc là vous avez donc la bulle un peu aquarium avec le poisson à côté. Donc très jolie illustration pour commencer. Il y a beaucoup de grayscale dans ce qu'elle fait. C'est très intéressant à mettre en couleur, et ça peut aussi apprendre à mettre en couleur les portraits justement, parce que là on est sur quelque chose d'assez petit. Donc ça peut être sympa. Au niveau du format, je n'ai pas précisé, mais vous voyez maman, c'est pas beaucoup plus grand. C'est un peu plus grand que des cartes postales, c'est un format assez petit. Donc ça peut être chouette aussi pour faire des coloriages assez rapides. Le papier est assez épais. On est vraiment sur un papier assez épais, donc je pense qu'il est vraiment très bien pour pouvoir faire toutes sortes de matériel dessus, de aquarellable, du crayon, même du feutre à alcool, puisque derrière vous avez la partie notebook. Donc là vous pouvez écrire ici nos pensées et nos sentiments, ce qu'il y a décrit juste en haut. Et voilà, vous avez des petits dessins aussi sur les côtés, donc c'est très mignon. Donc ça peut être vraiment très sympa si on veut écrire par exemple sur la thématique de ce qui a été dit juste avant par rapport au poisson, pourquoi pas. Ensuite, on passe au deuxième. Alors, je ne vais pas vous lire et vous expliquer à chaque fois, surtout que des fois, je ne connais pas tous les mots. On va passer assez rapidement pour pas que la vidéo dure 3 ans. Surtout que c'est un livre qui est quand même sorti il y a un petit moment. Donc là, on a cette petite illustration-là, qui est un peu plus dans la poésie encore. Donc, très sympathique. Ensuite, on a celui-ci. Donc, le souffle, là, qui est très beau aussi. Il y a vraiment plein de jolies petites illustrations dans ce livre, et ça m'a beaucoup plu parce que justement c'est pas des choses très très longues à mettre en couleur, et je pense qu'il y a possibilité de terminer justement ce livre. Donc ça c'est plutôt cool parce que vous voyez c'est pas de grosses choses, donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, part de gâteau avec la souris, le thé.
Par contre, c'est pas pratique de tenir. Il est très gros. La montgolfière, très jolie. On a une boîte à musique. Une fusée. Avec la petite souris. On retrouve Emma donc avec le petit poisson dans son aquarium. Très jolie celle-ci aussi. Hop. Là, on la retrouve donc en danseuse, en patineuse artistique même. Voilà, celle-ci avec les dunes de sable. Voilà, celle-là. Alors celle-là est beaucoup plus chargée par contre, avec la ville en bas. On a celle-ci avec cette jolie libellule. Hop, celle-là avec un portrait d'une ancienne guerrière ou une ancêtre en armure. Donc là, on a la fusée qui est arrivée et qui s'est détruite. La petite souris de tout à l'heure qui regarde avec ses jumelles. Celle-ci qui est très sombre. Là, pour le coup, là, pour la mise en couleur, il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc là, on est vraiment de nuit avec un orage. On a celle-ci avec la partie corail. J'aime beaucoup son expression sur son visage. Elle est très belle. Donc là, elle dort tout simplement. Toujours avec le poisson dans le bocal juste à côté. Et elle rêve avec la petite souris. Donc là, elle a préparé un gâteau. Donc là, elle a attrapé la souris qui voulait manger son gâteau, j'imagine. Alors, j'ai pas lu tout ce qu'il y a à côté. Hein. J'imagine qu'après, il y a une histoire. Hein. Donc là, elle a caché un cadeau. Hop. Donc celui-là est tout petit à colorier. Là, pareil. Après, oui, je pense qu'il faut lire à côté pour suivre l'histoire. Hein, mais je vais pas tout vous lire, sinon je vous le dis, ça va durer longtemps. Donc là, elle est amie avec la petite souris. Et il regarde le lever du soleil. Celle-là est très jolie. Sur le bateau, là. Donc là, il y a la musique d'un carillon. Donc là, on est sur les chaussures. Donc on voit pas mal de chaussures. Hop. Celle-ci est très sympa aussi. Il y a un gros travail à faire sur la cape ici. On va arriver à la fin. Très jolie aussi celle-ci. Et je crois que c'est tout. Voilà, après vous avez toute la partie notebook. Voilà, vous avez plus de pages ici, vous avez 3-4 pages en plus. Voilà, et donc il a été effectivement imprimé en 2021 en Pologne. Et donc c'est un livre que Decomed donc a sorti. Donc, je crois que vous pouvez le trouver exclusivement, je pense, hein, sur le site de Decomed. Voilà, si ça vous intéresse. Donc moi je l'ai eu à 7 € et quelques au lieu de 15. Donc je trouve que c'est un bon prix. Franchement, pour un petit livre comme ça va, c'est pas trop cher. Après 15 €, bon, c'est plus discutable parce qu'il n'y a pas énormément de colos, ils sont assez petits et c'est plus, voilà, c'est plus un hybride entre un livre de coloriage et un carnet de notes. Donc, faut plus le prendre comme ça et je pense que ça peut être sympa, effectivement, peut-être de traduire en français les petits textes qu'il y a sur le côté en anglais, pourquoi pas. Ou alors, pour écrire des notes, ce qu'on veut, hein, pourquoi pas. Il peut y avoir plusieurs interprétations. On peut aussi faire des pages de scrap avec les pages de notes. Je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses avec ce livre. Ça peut être intéressant. Donc moi, je le colorierais tout simplement. Voilà, je prendrais comme un livre de coloriage, tout simplement, je pense, dans une première fois. Pour une première approche, pardon. Je pense que je vais rester sur un livre de colo et puis après on verra si j'ai envie d'écrire des notes, des choses, faire des collages, j'en sais rien, si j'ai envie de me lâcher, de prendre ça un peu comme
un petit art journal, pourquoi pas aussi, ça peut être aussi une bonne opportunité de développer aussi d'autres choses dans ce petit livre qui est vraiment, bah, comme je vous dis, hyper qualitatif quoi. Donc voilà pour le Emma Stell de Grazia Salvo. Si vous avez des questions par rapport à ce livre, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien, s'il est toujours dispo, sur le site de Décomed via le livre. Et voilà, donc j'espère que cette présentation assez rapide vous aura plu. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.